C'est un projet de 200 logements en défiscalisation dans le cadre d'une ZAC environnementale, hein, la ZAC de Beau Séjour. Ce projet a la particularité d'avoir traité de manière très poussée la problématique du vent. Et on a particulièrement travaillé effectivement en dehors des règles qui étaient applicables pour montrer qu'on pouvait raisonner différemment sur la problématique de ventilation naturelle et que les règles qu'on essaye de nous imposer ne sont pas toujours adaptées et ne sont pas toujours les bienvenues dans les problèmes qu'on a à régler. Je m'explique, on est soumis à une réglementation thermique comme un peu le pendant de la RT 2012, la RT 2A, qui nous impose des pourcentages de porosité entre deux façades opposées. Or, l'expérience montre, et pas que l'expérience d'ailleurs, les lois de la physique, qu'il vaut mieux avoir une porosité plus importante sous le vent et moins importante au vent, et qu'on a un bâtiment qui est beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer dans ce projet-là. Donc on a obtenu de haute lutte une autorisation de l'ADEAL de déroger à un règlement qui ne fonctionne pas très bien. Et pour ce faire, on a fait des études en soufflerie pour montrer effectivement l'efficience de nos dispositifs architecturaux pour régler la problématique de la ventilation naturelle et donc nous permettre de travailler sur des bâtiments ou des logements de standing sans climatisation, ce qui devrait être la généralisation à La Réunion, mais qui en fait est plutôt une exception dans ce type de logement. On a aussi profité de ce projet pour essayer de mettre en œuvre un dispositif qui nous permette de supprimer les VMC, donc les ventilations mécaniques contrôlées pour la ventilation des pièces humides, et de le remplacer par des dispositifs passifs qu'on est en train de mettre au point, toujours avec Jacques Gandemer Conseil et avec les laboratoires Eiffel, donc ce qu'on appelait des girouettes Venturi. Donc, ce sont des dispositifs passifs qui permettent de créer une dépression dans une colonne d'air et donc d'extraire de l'air vicié des pièces humides. Au début, on avait voulu que ce projet soit labellisé Habitat et Environnement avec Cercal. On a commencé la démarche et puis on s'est heurté, voilà, l'innovation, la RTA, on n'est pas conforme, donc finalement on a été obligé d'arrêter. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on est un peu dans les off du DD parce qu'on est à côté, puisqu'on n'est pas dans les carcans, on ne répondait pas. Voilà, pour Cercal, typiquement, on répondait pas, on n'était pas dans les bonnes cases.